Premièrement, le frère a parlé de notre évangile. L'autre évangile auquel a fait allusion Paul n'a rien à voir avec la Bible. Vous devez d'abord savoir qu'à l'époque de Paul, la Bible en tant que telle n'existait pas. À l'époque de Paul. L'évangile auquel Paul fait allusion ici, c'est l'évangile que lui a prêché. C'est-à-dire l'évangile du salut par la mort de Jésus. Et quand vous dites, quand Paul a dit, même si un ange du ciel vous apporte un autre évangile, contraire à celui que nous avions prêché, qu'il soit anathème, alors, frère, il faut faire très attention. Parce que vous avez dit, Paul, quand Paul disait cela, il y avait en face de lui les disciples des apôtres qui l'accusaient d'avoir perverti l'évangile de Jésus. Il disait, ça se trouve dans les livres de Galates et les livres de Corinthiens. Il y avait les disciples des apôtres de Jésus qui accusaient Paul d'avoir perverti l'évangile de Jésus. Et c'est pourquoi Paul s'en tenait à son évangile, qui est celui du salut par la mort de Jésus, parce que c'est Paul qui l'a enseigné. Ce n'est pas Jésus qui a enseigné cet évangile. C'est Paul qui a dit que nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Et il a dit, même si un ange du ciel vous apportait notre évangile, qu'il soit anathème, mais Dieu a envoyé un ange avec un autre évangile. C'est dans la Bible. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Dieu envoie un autre ange avec un autre évangile qui contredit celui de Paul. Parce que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. L'évangile de Paul qui nous exhorte à croire à la mort de Jésus, c'est cet évangile qui fait aujourd'hui qui nous montre aujourd'hui que la mort de Jésus n'a servi à rien à l'humanité. Jésus peut revenir mourir 1000 fois. Il ne changera rien sur cette terre. Parce que Dieu n'a jamais placé le salut, le secret du salut dans la mort de quiconque. Non. Regardez, on nous dit que non, Adam et Ève ont commis un péché. Il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de pardonner ces péchés. Si ce n'est, il y a deux versions. Pour les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, ils disent que c'est Dieu lui-même qui devait venir sur la terre sous forme humaine. Parce que le péché, le pardon pour le péché d'Adam exigeait un sacrifice d'une valeur infinie. Comme nous les humains, nous sommes finis, nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. Il aurait fallu que Dieu lui-même qui est infini puisse offrir un sacrifice d'une valeur infinie. Et comme il n'y avait aucun autre sacrifice, si ce n'est que Dieu devait lui-même venir sur la terre, se livrer à ses propres créatures pour que nous puissions tuer Dieu et après l'avoir tué, qu'il nous pardonne les péchés qui ont été commis par nos premiers parents. C'est la doctrine de la rédemption. Ouais. Et pour ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, ils croient que Jésus est fils de Dieu, ils disent donc que Dieu a envoyé son fils pour que par sa mort, nous ayons la vie éternelle. Dans les deux cas, quel est l'exemple qu'on peut donner? C'est comme vous êtes bailleur, vous êtes un bailleur. Il y a un locataire qui n'honore pas ses engagements. Il fait 6 mois, il ne paye pas. Maintenant, au lieu d'aller porter plainte contre lui à la police, mais toi, tu envoies ton fils chez ton locataire, donc tu demandes à ce locataire de tuer ton fils pour que tu lui pardonnes ce qu'il te doit. C'est absurde. Ou alors, si c'est Dieu lui-même qui est venu mourir, donc Dieu est venu, on a commis un péché, Adam a commis des péchés, nous avons commis des péchés, il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de nous pardonner ces péchés, il fallait seulement que nous devenions coupables de déicide, qu'on tue notre propre Dieu. Donc Dieu est venu, il s'est fait tuer par nous, et puis il nous pardonne le péché qu'on a commis contre lui. Voilà pourquoi le christianisme a échoué, et le christianisme n'a changé moralement aucun village, aucune ville, aucune rue, depuis plus de 20 siècles. Parce que les gens se sont détournés de la sainte doctrine qui a été enseignée par Jésus. On vous a dit que le péché d'Adam et Ève, on dit que non, la femme devait faire quoi? Devait enfanter avec douleur à cause du péché dans les jardins d'Éden. Mais demandez, les femmes chrétiennes qui ont crié en Jésus, ont-elles cessé d'enfanter avec douleur? Pourquoi on continue à enfanter avec douleur? Donc Dieu est devenu comme un Américain, même si on a payé la dette, il continue à maintenir l'embargo. Mais non. Nous disons non. Ce n'est pas. Voilà, c'est l'évangile de Pierre, le Paul qui vous dit, Dieu a envoyé son fils pour que par sa mort, nous ayons la vie. Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Un jour, Jésus était en train de prêcher. Une femme qui l'entendait parler, cette femme s'est écriée dans la foule. Heureux les seins qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus s'est retourné vers la femme et lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jamais Jésus n'a dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix. Comment cela pouvait en être le cas, mon frère? Jésus dit à Pilate, suivez très bien, quand on dit la mort, la doctrine qui enseigne que le salut de l'humanité passe par la mort de Jésus est d'origine satanique. C'est Jésus lui-même qui montre cela. Dans Luc chapitre 22, verset 1 à 6, nous lisons, les scribes et les pharisiens cherchaient moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Qui cherchait à faire mourir Jésus? Et c'est Dieu ou les scribes et les pharisiens? Les scribes et les pharisiens. La Bible nous dit, Satan entra dans Judas. Et Judas va s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va leur livrer Jésus pour qu'il soit tué à l'insu de la foule. Qui est rentré dans Judas pour lui donner l'idée meurtrière de livrer Jésus pour qu'il soit mis à mort? Dieu ou Satan? Satan. Donc l'esprit et les pharisiens cherchaient à tuer Jésus. Satan a trouvé en Judas, parce que comme il volait un peu l'argent dans la caisse apostolique, il trouve les maillons faibles. Il rentre en lui, il lui donne l'idée meurtrière de livrer son maître pour qu'il soit mis à mort. Et on convert, il convert avec les prêtres de lui donner de l'argent. On pose la question. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchaient à faire mourir Jésus, était-il un acte que Dieu aime ou un péché? C'est un péché. L'acte de Satan qui est rentré dans Judas pour lui insuffler l'idée meurtrière de livrer Jésus pour qu'il soit mis à mort, était-il un acte que Dieu aime ou un péché? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même qui a accepté l'argent pour livrer son maître afin qu'il soit tué, c'est un acte que Dieu aime, c'est un péché. L'acte de scribe est un péché. L'acte de Satan, péché. L'acte de Judas, péché. Comment voulez-vous que des actes de péché soient devenus le moyen du salut de l'humanité? Est-ce que les péchés peuvent-ils purifier les hommes de notre péché? C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, Jean chapitre 19, verset 14, Jésus dit à Pilate, il dit à Pilate, c'est pourquoi l'homme qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Regarde mon frère. Méditez bien sur cette parole de Jésus. Regarde comment les gens ont détourné l'évangile de Jésus. Jésus n'a pas dit, l'homme qui me livre à toi a commis un péché. Ou l'homme qui me livre à toi a commis un grand péché. Mais il a dit, l'homme qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Si sa mort était le moyen du salut de l'humanité, il allait dire à Pilate, c'est pourquoi j'ai dit, l'homme qui me livre à toi a rendu un grand service à l'humanité. Parce que par ma mort, l'humanité sera sauvée. Mais il dit à Pilate, l'homme qui me livre à toi a commis un plus grand péché. De livrer Jésus à la mort est synonyme de commettre un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché soit devenu le moyen du salut de l'humanité?